Alors, nous continuons dans cette vidéo les explications que nous étions en train de faire sur le panneau de configuration et donc surtout sur la création d'utilisateurs. Donc, ici, donc, si vous tapez ici sur la barre de recherche, donc vous écrivez panneau de configuration. Donc, dès que vous mettez le mot panneau, donc P-A-2-N-E-A-U, voilà, ici vous voyez que donc dans les résultats, panneau de configuration est affiché là. Donc, on clique dessus, donc on attend quelques secondes. Le panneau de configuration là, s'affiche. Donc le panneau de configuration, je l'avais déjà expliqué dans la vidéo précédente. Il permet de faire les réglages sur l'ordinateur, de le personnaliser. Donc ici, l'option compte d'utilisateur nous permet de créer des comptes d'utilisateurs dans l'ordinateur, c'est-à-dire donc de créer différents profils, différents espaces pour différentes personnes qui veulent utiliser l'ordinateur. Donc j'avais déjà expliqué ça. Donc on clique ici sur compte d'utilisateur en vert. Et ici, voilà, donc on vient encore sur compte d'utilisateur, on clique encore sur compte d'utilisateur, n'est-ce pas? Voilà, ici, donc actuellement, dans l'ordinateur, il n'y a qu'un utilisateur, il n'y a qu'un seul compte. Donc pour ajouter un autre compte, je clique ici sur gérer un autre compte. Donc gérer un autre compte. Gérer un autre compte. Voilà, et ici, donc je viens sur, ici en bas sur ajouter un utilisateur dans les paramètres de l'ordinateur. Donc quand je clique dessus, donc j'attends quelques secondes. Donc voilà, donc ici vous allez voir qu'il y a un autre outil qui s'affiche. Cet outil-là n'est pas présent dans les anciennes versions de Windows. Dans les versions Windows 7, Windows XP et autres, les anciennes versions, il n'y avait pas ça. Et donc on faisait tout. Donc si on clique sur ajouter un nouvel utilisateur, donc on continue toujours avec le panneau de configuration. La création de compte se fait toujours avec le panneau de configuration, mais avec les nouvelles versions de Windows, avec Windows 8 et Windows 10, quand on clique sur ajouter un nouvel utilisateur, on vient ici sur cet espace-là. Donc, et ici, on est sur paramètres. Hein, on est sur paramètres. Donc, je vous ai dit que donc, dans Windows 8 et 10 et les versions récentes, en plus du panneau de configuration, il y a également l'outil paramètres ou bien réglage, donc qui permet de faire presque les mêmes choses, la même chose, les mêmes éléments, les mêmes actions que nous faisions sur le panneau de configuration. Donc ici la personne pour qui nous voulons créer un compte, c'est un membre de la famille, on peut cliquer ici. Si la personne c'est une autre personne, c'est un ami ou autre, donc on clique ici en bas. Sinon c'est la même chose, hein, n'est-ce pas? Donc je clique ici, imaginons donc je clique ici sur ajouter un membre à la famille. Ou bien donc, imaginons, bon, on prend l'exemple d'un ami. Donc on veut créer un compte pour un ami, hein, un camarade de classe, avec qui on veut partager l'ordinateur. Donc je clique ici sur ajouter un autre utilisateur sur ce PC. Hein. Voilà, donc ici il y a une boîte qui s'affiche. Hein, donc cette boîte de dialogue là va nous permettre de créer le compte pour ce camarade de classe là. Voilà, donc ici on nous demande de mettre le nom d'utilisateur. Donc je mets le nom d'utilisateur. Je mets exemple, donc mon ami, exemple. Donc je mets exemple mon ami. On demande de mettre un mot de passe pour cet utilisateur. Je mets 1, 2, 3 comme mot de passe. Donc on demande de répéter le mot de passe encore une fois. Je mets 1, 2, 3. Bon, le mot de passe là, c'est juste parce que je donne juste un exemple. Mais si vous créez un compte, il faut mettre un mot de passe un peu plus compliqué à deviner. Sinon, donc, si vous mettez 1, 2, 3, donc le mot de passe peut être piraté ou bien en tout cas donc deviner. Quelqu'un d'autre peut deviner ça facilement, peut essayer ça facilement et se connecter à ce compte-là. Donc, mais attention aussi, il ne faut pas que aussi le mot de passe soit trop compliqué. Sinon, donc, vous risquez de ne pas vous rappeler de ça. Et justement, donc c'est pour cela qu'il y a ici les questions de sécurité. Les questions de sécurité nous aident à nous rappeler du mot de passe si jamais on oublie ça. Donc ici, par exemple, c'est pour cela que vous avez questions de sécurité 1. On nous demande, on nous pose des questions. Et maintenant, si nous répondons à ces questions-là, si jamais, par exemple, on oublie le mot de passe, donc Windows va nous poser les questions-là et pourra nous aider à récupérer notre mot de passe. Donc ici, première question, première option, quel était le nom de votre premier animal de compagnie? Donc si vous voulez, vous pouvez choisir cette question-là. Ou bien deuxièmement, quel est le nom de la ville où vous êtes né? Troisièmement, quel était votre surnom lorsque vous étiez enfant? Quatrièmement, quel est le nom de la ville où vos parents se sont rencontrés? Cinquièmement, quel est le prénom de votre cousin le plus âgé? Sixièmement, quel est le nom de la première école à laquelle vous êtes allé? Par exemple, moi je vais prendre une question simple. Hein. Euh, euh, voilà, quelle est la ville où vous êtes né? Donc je mets la ville, le nom de la ville ici en bas. Voilà, c'est Dakar par exemple. Donc, hein. Question de sécurité 2. Euh,
quel était, euh, ou bien par exemple, où est-ce que vos parents se sont rencontrés. Je mets Dakar aussi. Hein? Je mets exemple Dakar. Hein? Question de sécurité 3. Quel est le nom de votre premier animal de compagnie? Quel était votre surnom lorsque vous étiez enfant? Quel est le prénom de votre cousin? Le nom de la première école où vous êtes allé? Donc je mets mon prénom quand j'étais enfant, parce qu'il faut aussi mettre des choses que vous n'oubliez pas facilement. N'est-ce pas? Donc je mets ici mon prénom. Donc imaginez que c'est ça. Donc je mets... hein. Imaginez par exemple que c'est Daouda. Donc je mets ici Daouda par exemple. Exemple. En tout cas, vous mettez donc votre prénom quand vous étiez enfant. Comment on vous appelait. Donc imaginez donc que c'est Daouda. Donc je mets ici Daouda. Je mets suivant. Et là donc, on attend quelques secondes pour que Windows crée le compte. Voilà. Donc le compte il est créé. Donc vous voyez ici. Vous avez ici un compte. Mon ami. Hein, donc qui est un compte local. Donc vous voyez. Voilà, vous avez vu. Donc ici, quand je clique dessus, il y a ici changer le type de compte et supprimer. Hein? Changer le type de compte et supprimer. Donc le compte est créé. Donc vous voyez, donc, créer un compte, c'est facile. Hein? Donc c'est pas trop compliqué. Donc si je reviens ici dans le panneau de configuration, le panneau de configuration, dans la partie compte d'utilisateur, vous voyez que donc ici, quand je clique ici sur ajouter un utilisateur dans les paramètres de l'ordinateur, ça me permet de créer un compte. Et donc, comme je vous ai dit, hein, donc créer un compte, ça permet, n'est-ce pas, de créer un espace, un nouvel espace pour le nouvel utilisateur. Donc, regardez, pour vérifier ça, je viens ici sur le menu démarrer. Donc, quand je viens ici sur le menu démarrer, quand je clique ici sur profil, donc ici, vous voyez que ici c'est mis Abou Aïcha. Donc, c'est le premier profil qui était présent dans l'ordinateur. Mais vous voyez qu'ici en bas, j'ai le nouveau compte que je viens de créer. Vous voyez qu'ici j'ai mon ami. Hein? Donc, ça aussi il faut le retenir. Donc pour basculer d'un compte à un autre, quand vous avez un ordinateur, donc pour quitter un compte et aller dans un autre compte, si dans l'ordinateur il y a deux comptes, donc venez ici sur le menu démarrer, vous cliquez ici sur l'icône là, l'icône qui ressemble à un homme, à un humain. Hein? Donc c'est l'icône profil utilisateur. Donc vous cliquez dessus et là vous allez voir les différents profils d'utilisateurs qui sont présents dans l'ordinateur. Vous voyez ici il y a verrouiller, se déconnecter, modifier les paramètres de compte et mon ami, hein, donc le nouveau compte d'utilisateur que je viens de créer. Donc je clique dessus, cliquons rapidement pour voir. Donc quand on clique sur compte d'utilisateur, vous allez voir qu'ici, n'est-ce pas, donc ici est affiché les différents profils d'utilisateurs qui sont en ce moment en train d'utiliser l'ordinateur. Ici, vous voyez qu'ici à droite, vous avez un seul utilisateur qui est présent. Donc, c'est Abou Aïcha. Et on a mis compte local. Donc, ça veut dire que c'est un seul utilisateur actuellement qui est connecté à l'ordinateur, qui est présent sur l'ordinateur. Et c'est un compte administrateur. Ici à gauche, vous avez des options, comme par exemple ici, apporter des modifications à mon compte dans les paramètres de l'ordinateur. Modifier votre nom de compte. Donc si je veux changer, ici en ce moment l'ordinateur s'appelle Abou Aïcha. Mais si je voulais par exemple changer le nom, je peux cliquer ici sur modifier votre nom de compte. Je peux ici également donc cliquer ici sur modifier votre type de compte. Donc pour changer le type de compte. Si je veux aller dans un autre compte, comme je l'avais expliqué tout à l'heure, si par exemple je veux avoir un compte pour moi et un compte pour mon frère ou bien ma soeur, donc je peux cliquer ici sur gérer un autre compte. Donc gérer un autre compte permet donc de gérer les autres comptes d'utilisateurs. Si je clique par exemple ici sur modifier votre nom de compte, regardez donc ici que vous allez voir que donc je peux, voilà, donc ici on a mis nom de votre nouveau compte, n'est-ce pas? Donc si je change le nom, je mets par exemple mon PC par exemple, donc je mets par exemple mon PC. Vous voyez que donc j'ai mis mon PC, je clique ici sur changer le nom, donc ici sur changer le nom. Là, vous allez voir que donc, voilà, vous avez vu le nom a changé. Maintenant, l'ordinateur s'appelle mon PC. Ici, donc, modifier votre type de compte. Modifier votre type de compte permet de changer le type de compte. Donc, quand je clique dessus, sur modifier votre type de compte, ici, le compte s'appelle, actuellement, donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de comptes. On a ce qu'on appelle des comptes standards et des comptes administrateurs. Le compte standard, c'est souvent le type de compte qui est créé pour tout le monde.
Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez inviter votre frère ou bien votre soeur à utiliser l'ordinateur, donc quand vous lui créez un compte, il faut lui créer un compte standard. Sinon, le deuxième type de compte, c'est les comptes administrateurs. Donc, les comptes administrateurs, c'est des types de comptes qui permettent d'avoir le droit de faire presque tout ce que vous voulez sur l'ordinateur. Donc, il faut comprendre que c'est un peu dangereux de créer des comptes administrateurs à des personnes qui ne maîtrisent pas trop l'outil informatique parce que donc ils peuvent amener des problèmes, ils peuvent poser des problèmes à votre ordinateur. Donc, quand vous créez un compte, il faut donc ajouter un compte standard et réserver les comptes administrateurs à vous ou bien aux personnes qui ont quand même une certaine maîtrise de l'outil informatique, notamment de Windows. Donc je reviens un peu en arrière. Ici, donc si je clique ici sur gérer un autre compte, donc gérer un autre compte ici, ça permet, n'est-ce pas, donc comme je l'avais dit tout à l'heure, donc ça permet d'afficher tous les comptes qui sont présents dans l'ordinateur. Donc